Bonjour, bonjour! Et voilà, on se retrouve pour commencer notre album My Teeny World de Ciao Bella pour la boutique Magique Loisirs. Donc, c'est mon projet du mois de juin. Et nous allons, avec cette jolie collection toute mignonne, là, faire un album naissance, baptême, enfin, petit enfant, on va dire. Alors, c'est une structure un peu particulière, j'aime bien faire ça de temps en temps. Euh, En fait, on va faire tout en même temps. On va faire la structure, coller les papiers et faire la décoration en même temps. Enfin, une partie de la décoration parce que les choses vont se superposer. Par exemple, ici, il va falloir mettre votre papier avant de coller l'emplacement photo, etc., etc. Donc, on va vraiment détailler le montage de la page chaque fois, puisque il faut tout faire en même temps, coller les papiers, coller la structure, coller la décoration. Parce que certaines décorations sont sous par exemple là, on va avoir un morceau de papier ici au-dessus de la photo, mais sur cet ensemble-là, enfin sur ce petit morceau de papier, vous allez voir dans l'album, j'ai fait beaucoup de ronds comme ça. Et donc, je veux le coller avant de mettre ma photo, enfin mon emplacement photo. Il faut le placer dessous. Donc, on va tout faire en même temps, en fait. Voilà. C'est pas très clair ce que je viens de dire, mais bon, vous allez comprendre au fur et à mesure. Alors, dans cet album, il va y avoir des photos 10-15, il va y avoir des photos 9-13, il va y avoir des photos 10-10. J'ai varié les formats pour justement donner un petit peu d'originalité à cet album pour qu'après on puisse mettre des photos de différentes tailles. C'est un album enfant, bébé, donc voilà, il faut essayer de trouver un peu d'originalité pour donner du rythme à cet album. Très simple dans le montage, hein, vous effrayez pas, c'est pas du tout compliqué. Mais voilà, j'ai voulu faire. Bon, alors dans l'album, au niveau décoration, je me suis servi de die rond. Parce que toutes mes décorations vont être. On a beaucoup d'images dans la collection. Donc je les ai matées, bien sûr. Les tags aussi, hein. Je ne sais pas s'il m'en reste, parce que si, voilà. Même les tags aussi, voilà, tout est maté. J'ai maté mes petites étiquettes que j'avais dans mon colis également. Alors, je me suis servi de ces trois ronds. Alors, si je me souviens bien, il y a du 9, du 7 et du 6,5. Alors, on va vérifier parce que moi et mes chiffres. Alors, ici, c'est bien ça, c'est 9 cm de diamètre. Ensuite, celui-ci, c'est 7,5. Ben, j'ai une bonne mémoire. Et ça, c'est 6,5. Voilà. Donc, je me suis servi de ces trois tailles pour faire la décoration. Et chaque fois, j'ai coupé dans le papier, dans les chutes de papier de la collection. À chaque fois. J'ai utilisé beaucoup les papiers imprimés aussi comme ceci, hein. Vous savez que elle me met toujours 6 feuilles de papier imprimé avec des rayures, des losanges, des poids, etc. Donc je m'en suis beaucoup servi parce que je n'ai absolument pas utilisé de papier uni. Ce n'est fait qu'avec le papier de la collection. Donc j'ai fait ça. Ensuite, j'ai utilisé, alors ça les ronds, moi c'est du 6X, mais bon, il y a 10 ans que j'ai ça. C'est inusable. Mais ça, je pense que tout le monde a à peu près au moins une collection de ronds. Ça, c'est une petite collection d'étiquettes. Alors, je ne me rappelle plus le. Je sais pas si c'est pas dans les ateliers de Karine, ça, que j'ai. Il me semble que c'est Françoise qui me l'a acheté même. Alors, pour vous dire, les petites étiquettes comme ça aussi, je les ai coupées aussi dans le papier, vous voyez, à pois et tout ça, dans mes chutes de papier, les pois, les rayures, etc. Je vais faire des petites superpositions d'étiquettes pour mettre mes petits mots. Et ensuite, je me suis servi également de dailles de petits pieds. Vous savez que dans la collection, il y a des boutons aussi, hein. Donc ici, j'ai des petits pieds comme ça. Alors, je vais vous les montrer découpés. Voilà ce que ça donne. Au lieu de mettre un tampon, j'ai découpé les petits pieds
Ça, je sais même pas d'où ça vient, hein. Vous savez que moi, les dailles, je garde pas les enveloppes, là, enfin, vous m'avez compris. Donc, je sais plus les marques. Et ici, c'est un petit bouton qu'on va retrouver ici aussi. Il y en a pas mal de dessinés dans le papier. Donc, je m'en suis inspirée. Et voilà, j'ai utilisé tout ça. Voilà, les petits boutons comme ça, les petits pieds. J'en ai mis un peu. Voilà, ça, c'est j'ai découpé une étiquette dans une chute aussi. Enfin, je m'amuse avec. En fait, je me suis beaucoup amusée. Il faut vous dire la vérité. C'est un album vraiment tout à fait loisir à temps plein. Vraiment, on s'amuse avec le papier qui est très agréable à travailler. Il n'y a pas de surprise très importante. J'ai surtout récupéré, évidemment, sur toutes les pages 30-30 que j'avais, j'ai récupéré les images pour m'en faire justement des pages d'accueil, on va dire, hein. Et voilà, donc les papiers de fond sont, enfin de fond, les papiers comme ça sont plus utilisés pour des fonds de pages, mais sinon, vous allez voir, c'est du jeu, voilà. On s'amuse avec les papiers, et moi, ça, je trouve ça super agréable, ça détale, et puis ça rend bien, en plus, ça fait joli après derrière, c'est magnifique. Alors, pour cette page-là. Alors, on va commencer évidemment par le bloc numéro 1 et la page numéro 1. Ça, vous vous en doutez que je ne vais pas commencer par la dernière. Donc, on fait la page numéro 1. Alors, sur cette page, il va y avoir 2 rabats et plein de choses, de photos, de matage photo à coller. Alors, je vais vous donner d'abord les rabats et après, on coupera les espaces photos. Le problème, c'est que c'est tellement... j'ai fait beaucoup de patchwork pour casser un peu le papier, pour faire un peu des effets, puisque la structure est très simple. Donc, on joue sur le papier pour donner un peu de relief et de vie à cet album. Alors, donc, je vous rappelle, les blocs 38 cm sur 20, on plie à 18, on plie à 36 et on a la languette de 2 cm pour fermer nos blocs. Et on obtient toujours nos petites enveloppes là. Alors, pour ça, il faut on va avoir 2 rabats. Ah oui, je me suis servi de la coupe d'ail aussi, que je vous montre. J'ai pris celle-ci et j'ai utilisé le côté stub. Hein, voilà, encore de l'anglais, passons. Donc voilà, j'ai utilisé le côté stub, ça fait ça. Le petit coin, juste le petit coin enlevé. Et j'ai fait tous mes espaces photos aussi comme ça. Et la page qui est dessus, en fait, elle est souvent, vous verrez, c'est souvent corné, on va dire, avec celle-ci. Alors, tenez pas compte de la couleur parce que il change de couleur sans arrêt. Parce que vous voyez, par exemple, là, c'est tubes et déco. Et j'en ai une autre parce que ça coûte un bras, donc j'en ai pas beaucoup. Celle-là, j'ai le stube aussi. Et là, c'est scalope. Scalope. Donc, vous voyez, c'est pas les mêmes couleurs. Et pourtant, il y a la même découpe. Alors, c'est stub. S-T-U-B. Tout simplement. Stub. Je pense qu'il doit falloir dire stub. Voilà, alors, donc, on va commencer le montage. Ici, on a un rabat de 13,5 sur 18, puisqu'on a 18 ici, hein. 13,5 sur 18, et sur le côté 13,5, on plie à 11, et à 11,5, on a le petit gousset d'un demi-centimètre. C'est pas un album où il va y avoir des gros goussets très importants, parce que on joue sur la superposition, donc on n'a pas beaucoup de goussets très larges. Donc 13,5, 11, 11,5 sur 18. Ça, on va le glisser à l'intérieur de notre bloc du côté gauche. Vous allez voir, c'est hyper simple et c'est très agréable à faire parce qu'on s'amuse vraiment à découper le papier. C'est vraiment, on joue avec le papier plus qu'avec la structure. Ça change un peu. C'est assez récréatif. C'est ludique, on va dire. Voilà, pour avoir un mot un peu. Voilà, ça va donner ça. Ensuite, on a ici un rabat à droite
Donc celui-ci 10,5 sur 18. Et sur le côté 10,5, je plie à 8 et à 8,5. Donc là aussi, petit 5 mm. 10,5, 8, 8,5, 18. Et ça, on le met à l'intérieur, à droite. Vous allez voir, c'est dans la superposition de la structure et des papiers qu'on arrive à faire un effet. Voilà. Il n'y a pas de subtilité dans la structure. Ici, donc, mes ronds, mes angles là, sur le côté droit, parce que dessus, on va y coller quelque chose pour faire également assorti. Alors, pour l'instant, on va s'arrêter là. Pour la structure, la structure, elle est pratiquement finie, si ce n'est qu'il y a des superpositions. Ensuite, il vous faut couper, pour une photo 10-10, un carré de 11-11 avec évidemment chaque fois les coins de couper. 11-11. Ensuite, il vous faut couper un 11-16. 11-16. Et ensuite, il vous faut couper deux fois 10-14. C'est pour les 9-13. Et chaque fois, je fais mes 4 angles. Donc, 10-14 deux fois. 11-11 une fois, 11-16 une fois. Allez, parti. Alors, pour ne pas se tromper, c'est surtout pour ne pas oublier nos émals de fermeture. Hein. Donc là, je les ai mis sur la photo qui va venir ici. Donc, on ne peut pas coller ici. Attention à ça. Hein. Je vous le dis, mais je me le dis à moi aussi. Hein. Donc, je vais commencer par l'intérieur. Pour une fois, je vais coller ici mon 10-14 une fois ici, donc bien le long de la pliure et bien au bord. Et ici, pareil, 10-14 au bord ici en bas, le long de la pliure ici à droite. Ok? Voilà. Donc, avant de faire ça, il faut que je colle mes petits papiers qui vont venir ici, puisque j'ai décidé de faire de la décoration en superposition. Donc ici, j'ai un morceau de papier comme ceci. Donc là, j'ai utilisé le papier losange. Et un ici. Et c'est seulement après que je vais venir coller ça. Parce que vous allez voir que ça va chevaucher. Alors, c'est pas, je ne sais pas comment vous l'expliquer. Là, il y a un morceau de crayon. C'est pas vraiment chevauché, ça va pas passer par-dessus. Mais c'est plus commode de coller ça avant. Parce que comme ça, vous allez bien positionner votre espace photo. Ok? Allez, on fait ça. J'arrête de parler. C'est en faisant que vous allez comprendre ce que je veux dire. Parce que je n'ai pas voulu... c'est vraiment de la superposition de papier. Alors, donc ici, eh ben, on se met... En fait, on positionne son papier comme on le positionnerait. Hein, toujours avec nos millimètres autour. On fait pareil sur l'autre. Si vous travaillez à la colle, c'est encore plus facile, puisque vous pouvez positionner vos papiers et les glisser sans problème. Au scotch, c'est un peu plus compliqué. Alors, ici, c'est à partir de là qu'on commence la déco, en fait. Ici, j'ai un demi-grand rond et un demi-moyen. Alors, je vais vous montrer au fur et à mesure les trucs, parce que sinon, vous allez plus vous rappeler. Ça, c'est le grand, comme ceci. Vous voyez, ça, c'est les chutes de papier. Hein. Voilà. Il y a le grand ici, et il y a le moyen ici. Donc, c'est le 9 et le 7,5. Je les ai collés l'un sur l'autre. Et je vais les positionner ici, bien au bord. Parce que je veux que en fait,
je veux qu'en mettant mon espace photo, on ait l'impression que le rond soit, enfin les ronds sont dessous. Hein? Voilà. J'espère que je m'explique bien parce que je me suis bien amusée, mais après pour l'expliquer, c'est difficile de... N'hésitez pas à le faire un petit peu dépasser du papier ici. C'est pas très grave, justement, pour que on ait vraiment l'impression que ce soit, voilà, comme ça. Si vous le mettez au bord, on va voir le bord, ça risque de faire un espace. Donc, n'hésitez pas à le faire dépasser un petit peu du papier. Je vais le coller, je vais vous montrer. Voilà. Comme ça, ici, vous voyez, ça dépasse un petit peu. Parce que quand je vais mettre mon espace photo ici, déjà j'ai mes ronds là, hein, ça va venir juste à fleur du rond, en fait. Je suis en train de me demander si je m'explique bien. Et là, j'ai coupé donc une étiquette avec une perforatrice, hein, et j'ai collé mes petits pieds et mon petit bouton. Et ça, je vais le coller en bas. Après, on choisira l'étiquette du petit mot sur le papier au milieu. Voilà. Et donc, on va coller nos espaces photos. Alors là, attention à votre pliure ici. Il faut vraiment que votre espace photo ici, votre matage de photo ne mord pas sur le gousset là. Hein, parce que sinon, on risque d'être gêné dans la pliure. Et en fait, là, si j'ai bien calculé mon coup, voilà. Si j'ai bien calculé mon coup, ici, on arrive avec notre espace entre le papier et le matage. Ici aussi, là, on est contre le pli et là, on est contre le haut. Parce que, évidemment, cet espace photo, on va le recouvrir de papier pour que visuellement, ce soit plus joli quand il n'y aura pas les photos pour ouvrir l'album. C'est plus joli que de laisser ça, bien sûr. Et donc, on va faire pareil avec l'autre, le 10-14 également. Donc là, attention. J'ai dit attention, il se colle ce cochon-là. On arrive au bord à bord, hein. J'y suis, c'est bon. Et là, sur ces espaces photos, je vais coller ce papier-là. Ça va nous donner tout de suite l'ambiance de la page. Hein. Voilà. Donc, on va faire ça tout de suite. Je vais tout faire au fur et à mesure parce que comme ça, je vous montre bien ce que ça peut donner. Donc là, évidemment, c'est plus petit que mes matages, bien sûr. Hein. Ça fait, alors, c'est 9,7, 13,7. On enlève 3 mm. Hein. 9,7, 13,7. Pour après mettre la photo 9,13. Voilà. On a notre page de fond qui est presque terminée parce que bah, après, je vais mettre des petites étiquettes de mots mélangées avec mes petites étiquettes découpées dans le papier. Ça, je le ferai hors caméra. Donc, attention au sens de collage après. Hein, parce que là, il faut bien réfléchir. Là, j'ai une image. Là, j'en ai pas. Donc, on va faire ici. Donc, ici, à l'intérieur. C'est ça. Attendez, hein, je réfléchis parce que
Ça va aller dessus. Donc ça va venir là. Voilà, c'est ça. Que je vous dise pas de bêtises, hein, parce que là, il faut pas se louper dans le montage. Alors, ici, vous voyez, j'ai voulu, vous verrez de l'autre côté, j'ai fait pareil. On va faire les deux côtés ensemble. Voilà, j'ai voulu rappeler mon papier ici, avec 2 morceaux ici. On coupe ce... Je fais pas des grandes surfaces, parce que ma structure est simple. Donc, pour un peu donner, je vous dis, du rythme et de la vie à l'album, on joue avec les papiers. Donc, de ce côté et de ce côté, j'ai un morceau de papier imprimé comme ici. Ensuite, ici, je me suis amusée à découper la lune, là. Ça, c'est une chute aussi. Hein. Tout ça, c'est le même papier, là. Hein. Voilà. Tout ça, c'est le même papier, c'est la même feuille, elle est encore là. En fait, j'ai récupéré sur la feuille l'image, ici, l'image de l'éléphant. Et après, je me suis servi de toutes mes chutes pour habiller tout le reste. Alors, ici, on commence par celui-là. Enfin, si vous voyez que je ne suis pas assez claire, et si vous avez besoin de plus de mesures, je ne sais pas si vous voulez la mesure des papiers, etc., vous me le dites, comme ça je le ferai aux prochaines vidéos. Voilà, et là ça va donner ça, et la lune va aller par-dessus. Je vous montre ça de près. Voilà, ça fait un petit effet. Je vous dis que je me suis amusée. C'est du jeu, c'est vraiment du jeu. J'ai vraiment l'impression que cet album, il n'y a pas de structure en fait. Tout est dans le jeu du papier. Alors là, j'aligne bien mes coins. Et après, on complétera quand il y a des espaces un petit peu... Oh là là. Quand il y a des espaces un peu, j'allais dire, irréguliers, on complétera avec de la décoration. Hein. Ça se cache facilement. Allez, je colle ma lune, qu'elle ne se déchire pas. Donc ici, c'est fait. On va faire l'autre côté. Donc pareil, on a une bande de papier imprimé. Alors ça aussi, ça permet, quand on fait des découpages comme ça, d'utiliser une page 30-30 en entier. On n'a aucun gâchis. Tout est utilisé. Le peu qui reste, ben, j'ai fait l'étiquette, j'ai fait le rond. Ben, voilà, c'est vraiment exploiter le papier au maximum. Alors là, on termine l'intérieur. Le fond, quoi, du moins. Alors, pour pouvoir continuer notre superposition, il va falloir venir mettre ici la photo 11-11, la photo 10-10, le matage 11-11. Et vous allez le faire dépasser de... Je vais prendre la petite de règle, ce sera plus facile. 2 cm. Vous tracez, vous voyez, ça va être comme ça. Donc, vous laissez ici 2 cm. Et bien entendu, on va y coller un papier. C'est même pas 2 cm. Qu'est-ce que je raconte, moi? Alors, attendez. C'est 1,5. J'ai fait mon trait trop loin. Donc, ici, il faut tracer un trait ici à 1,5 du bord. Ici, on va coller un petit papier pour cacher le morceau qui va dépasser. Je pense que une fois que vous l'aurez vu coller, ça expliquera tout. Il faut faire ça d'abord.
Voilà. Pour savoir ce que vous allez laisser dépasser ici. Voilà, vous allez coller votre matage de photo contre votre papier, comme ceci. Il faut qu'il y ait qu'un centimètre et demi qui sorte là, de la page. Donc, évidemment, il faut le coller au milieu. Sinon, ça ne va pas être joli. Ah oui, non, alors là, pour le coup, celle-là est trop petite. Donc, on est sur du 18. On va mettre 9 pour le mettre bien au milieu. Et ici, on est sur du 11. Donc, on va faire du 5,5 pour être sûr de le coller bien au milieu. C'est périlleux. Donc, on va prendre son temps. Non, je vais un décolliqueur. Je suis toujours à temps de recoller l'autre après. Et on va aligner notre papier et nos milieux ici. Voilà ce que ça va vous donner. Et donc là, bien sûr, maintenant, on enlève les autres pour la coller complètement sur le fond. Et là, j'ai encore toujours le même papier. Hein. Je vais mettre mon papier ici. Ma page 30-30, elle a été rentabilisée au maximum. Parce que, évidemment, dans des formats comme ça, le 30-30, ben, ça ne rentre pas. Donc, on essaye d'optimiser les images du... Et ici, on ne colle pas parce qu'il faut mettre nos aimants. Hein. Attention au sens de... je ne me trompe pas, comme ça va arriver certainement d'autres fois. Alors, donc ici, c'est pareil. Il va falloir d'abord coller notre... mes aimants, oui. Notre photo 10-15, là, notre matage 11-16. Alors là, c'est pareil, ça dépasse. Donc là, je l'ai même bien fait dépasser. Alors ici, je l'ai laissé dépasser de 7,5. Ici, j'ai 7,5. Je mets mon scotch et je vais coller. Bon, là, c'est pas la peine de marquer le milieu. Vous allez voir, il n'y a pas une grosse différence entre ma carte et ma page. Donc, c'est pas la peine de marquer le milieu. À la vue, ça suffit, ça se fait facilement. Donc, ici, on colle le long du trait. Hop! Nickel. Et bien voilà. Vous voyez, je vous l'ai dit que j'allais faire des bêtises. Et bien, j'y suis arrivée. Allez. Je savais que ça allait m'arriver, ça, je le savais. Et en plus, je le répète 50 fois pour que vous ne fassiez pas la bêtise. Et c'est moi qui l'ai fait. Ça, c'est le problème quand on fait des superpositions comme ça. Il faut coller le papier avant. Mais je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui me l'a dit, là. Je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui l'a dit... pendant que je collais mon truc, je suis persuadée que vous avez été nombreuses à dire « Il faut mettre le papier d'abord !» Quel dommage qu'on ne s'entende pas, hein, quel dommage. Et bien voilà, on fait la technique du décollage. Rien n'est grave, tout se rattrape. D'ailleurs, il n'est jamais très très loin, mon Eden, hein, vous avez vu là. Il est à portée de main, hein, tout le temps. Bécassine. Et en plus, je vous dis, attention, il y a un sens de collage. Et ben voilà. Voilà, pendant que c'est chaud,
On le remet bien en forme pour que ça reste bien plat quand même. Et on va remettre du scotch correctement. Bon, on va pas se gifler, mais on y pince très fortement. Ça m'agace. Et alors, hein, c'est toujours les bêtises en direct, sinon c'est pas rigolo. Sinon, c'est pas rigolo. Alors, là, il faut d'abord coller le papier. Alors, on est toujours sur le papier de la page 30-30, là. Je vais vous le montrer une fois que j'ai enlevé mes scotch. Voilà, hein, c'est toujours la même page ici. Donc là, on va bien mettre nos angles en place. Pauvre Michel. Allez, bonne pour la refonte. Quand tu fais des bêtises comme ça, voilà. Donc ici, bon, on laisse 7,5 et on vient coller. Ah non, mais si je n'enlève pas le scotch, ça ne va pas le faire. Et on vient coller notre matage 16-11 en place. Cette fois, c'est la bonne. Voilà. Bécasse. Ah là 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 là. Alors, on finit notre intérieur ici. Parce qu'on a une décoration à y mettre. Eh bien non. Merci, je vous ai entendu cette fois. Les aimants. Je le savais que ça allait être complexe. Alors, quand je le monte, moi, il n'y a pas de souci. Mais dès que j'enlève tous mes trombones et tout ça, après, je perds le fil de mon montage. Et voilà ce qui arrive. Mais là, j'ai eu le réflexe avant. Ça va, je ne suis pas tout à fait bonne pour la refonte. Il en reste encore un peu. Allez, on colle nos aimants de fermeture. Et là, on va pouvoir coller nos papiers maintenant. C'est bon. Alors, on finit notre intérieur là. Donc ici, on a le papier à coller comme ceci. Alors, comme on a déjà ici à côté de notre papier de là, on a déjà nos 1,5 mm ici de papier de structure. Donc celui-ci, on va le coller directement contre pour pas rajouter encore 1,5 mm. Sinon, ça ferait trop large ici. Là, vous allez coller votre papier bien contre. Comme ça, vous avez vos 1,5 mm ici. Je m'aperçois. Alors, il va falloir que je fasse un peu attention, hein, Michel, parce que là, ça va pas du tout. J'ai dû le coller. C'est pas grave. On rattrape les bêtises. On remet un petit peu l'encre. On vérifie. Voilà. Il n'y avait pas grand chose, mais ça suffisait pour être de travers. Et là, on vient mettre en place notre papier. Comme ceci. Et vous voyez, bien que la structure soit très simple, on a quand même du travail de montage. Hein, puisque j'ai joué beaucoup sur les formes, les superpositions et les différents papiers. Donc, on a quand même un petit travail. Alors ici, une petite carte comme ceci. C'est les cartes de la collection. Et si vous êtes maline, vous allez pouvoir mettre une photo
de 7,5 10, c'est-à-dire la moitié d'une 10-15, comme ceci. La moitié d'une 10-15. Elles sont bien faites, les cartes, justement, c'est pratique pour pouvoir y insérer. Alors, je cherche mes aimants. Pour pouvoir y insérer une petite photo en plus. Voilà, là je suis bonne. Hop, pas sur la lune. Donc ici, on colle en évitant les aimants, bien sûr, pour que nos aimants fassent toujours leur travail. Hein. Et donc ici, on peut coller encore une petite photo. Ou un Polaroid aussi, c'est joli les Polaroids aussi. Ça donne encore un peu plus de différence, quoi. Enfin, c'est chouette. Voilà, ici c'est fait. Là, c'est fait. À l'intérieur, pour l'instant, à part des petits mots et peut-être 2 ou 3 petits trucs comme par-ci, par-là, c'est terminé. Faut pas charger, c'est un album enfant. Hein. Faut pas... N'exagérez pas dans les dentelles, les strass et tout ça pour les bébés, non. Hein. Ça va pas. Donc ici, on va mettre... Alors, vous voyez, ici, c'est le même papier que là. Ok. Je fais toujours en sorte d'utiliser un maximum. Parce que là, c'est le papier où il y a le découpage derrière. Là. Et je ne m'en suis pas servi parce que j'ai préféré me servir du fond. C'est tellement joli, ces petits ballons. Ah, c'est magnifique. Hein. Petits ballons en forme de cœur. Il y a toutes les couleurs pastel comme ça. C'est très, très joli. Voilà. Ah, ça y est, on y arrive. Et donc ici, on va coller notre carte. Hein, c'est sur la page 30. Et ici, je vais faire une superposition. Alors ça, c'est le petit. C'est celui de 6,5. Donc là, il y a le rond. J'ai découpé un petit bout, là, une étiquette avec des ciseaux cranteurs. Ici, mes petits pieds, mon bouton. Et ici, mon premier album, puisque c'est la première page. Je me suis dit que c'était intéressant de mettre ceci là. Et, je le collerai parce que il y a trop d'aspérité pour le faire au scotch. Ça serait pas bien collé. Donc ici, on va coller notre image. Voilà. Et ça nous donne une jolie façade à notre page. Puisque le petit ourson, le petit éléphant a des ballons comme ici. Je vous dis que je me suis amusée avec le papier. Et là, donc, il me reste à coller ma petite étiquette fabriquée, là. Et après, j'aurai plus que mes petits sentiments avec mes étiquettes et à superposer. Et la page numéro 1 est terminée. Là, voilà. L'inconvénient de la colle, c'est qu'il faut tenir un petit moment, sinon les coins ils vont se décoller. Voilà, on a la première page de terminée. Vous voyez que la structure est hyper simple, mais en superposant les papiers, en jouant sur le recto verso, en découpant les images, parce que les 2 images qu'il y a sur la page 30, il y en a une ici et une ici. On arrive à faire quelque chose de tout mignon. Enfin, moi, je trouve mignon maintenant. Après, c'est sûr que c'est très subjectif. Et donc là, vous avez 1, 2, 3, 4 photos.
sur la même page. Je suis en train de calculer. On peut en mettre une là, hein. On peut en mettre une là aussi, hein. Petit album tout mignon. Bon, là, ça manque un peu de... Hein, il faut ici un petit quelque chose. Peut-être aussi mettre un rond ici qui va dépasser. Ça serait peut-être joli aussi, ça. Ah, mais ça, c'est à calculer. Après, vous vous amusez, hein. Comme j'ai fait là. Pardon. Comme j'ai fait là. Là, c'est pareil. Il manque un petit quelque chose, là. Enfin, voilà. Après, on s'amuse, hein. On peut utiliser aussi un papier un peu brillant, mais pas pailleté, quelque chose de doux, pas trop brillant. Un peu le mat brillant, la vieillie. On peut utiliser aussi pour faire des petites touches par-ci, par-là. Peut-être découper des ballons, par exemple. Est-ce que j'ai un die ballon? Je sais pas. Me semble bien que j'ai un die ballon. Donc, ça serait bien de mettre un petit quelque chose comme ça pour compléter. Pas trop chargé, hein. C'est un album enfant. Il faut pas trop charger. Mais vous voyez, avec peu de choses, hein, j'ai fait déjà de la déco. Inclus dans ma mise en page. Voilà. Et bien, écoutez, ça a été long, je sais. Mais les pages suivantes seront moins longues parce que vous avez compris la technique que j'utilise. Après, ça ira plus vite. Voilà. Allez, je vous laisse. Merci parce que ça a été long. Et je vous dis à très vite pour la suite. Au revoir tout le monde.